connais une autre jeune sœur en Christ qui s'est engagée avec un musulman, en sachant que c'est parfois plus difficile de convertir quelqu'un qui est musulman que de convertir un païen, par exemple. Elle s'est engagée avec un musulman. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont eu leur premier enfant, la belle famille a récupéré l'enfant pour lui faire des rites. D'accord? Et malgré tous ses efforts pour essayer d'empêcher la chose, elle n'a pas pu réussir. Donc, quand tu te maries avec une personne qui ne connaît pas Dieu, vraiment, tu t'exposes à vivre des choses terribles. Tu t'exposes à vivre dans une lutte permanente, dans un tiraillement permanent. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens me posent, à savoir, est-ce qu'on peut s'engager dans une relation avec une personne qui ne connaît pas Dieu quand on est chrétien? C'est-à-dire s'engager avec une personne païenne dans le but de la convertir, dans le but de l'aider à accepter Jésus. La réponse que je vais vous donner est celle qui se trouve dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien aimé, cette parole est claire. Elle nous dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coopérer ensemble. Tu sais, mon frère ou ma soeur, avant de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu appartenais au royaume des ténèbres, tu appartenais à Satan. Que tu le veuilles ou non, tu étais un fils du diable ou une fille du diable. Et moi également, j'étais une fille du diable. Mais Dieu nous a accordé sa grâce, il nous a ouvert les yeux et nous a permis de le connaître. Il nous a permis d'installer Jésus comme Seigneur de nos vies. Et je voudrais te dire aujourd'hui que t'engager dans une relation avec un non-chrétien ou avec une non-chrétienne, c'est prendre le risque de quelque part retourner dans le royaume des ténèbres. Parce qu'un païen ou une païenne est conduite par le diable, que tu le veuilles ou non. Rappelle-toi quand tu étais dans le monde, rappelle-toi quand tu ne connaissais pas Dieu. Tu étais conduit par toutes sortes de pulsions. Tu ne savais même pas d'où elles venaient. Tu étais dirigé par le diable. Tu étais conduit par la télécommande satanique. Et je voudrais te dire que cette personne que tu as l'intention d'épouser, que tu veux épouser alors qu'elle ne connaît pas Dieu, c'est une personne qui, comme elle n'a pas encore eu la grâce de recevoir Jésus dans sa vie, elle n'a pas encore eu la grâce d'entrer dans le royaume de la lumière, elle n'a pas encore eu la grâce de recevoir la lumière de Jésus dans sa vie, cette personne est conduite par le diable. Elle est enfant du royaume des ténèbres. Satan peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Et ce n'est pas sa faute. C'est juste que quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu veut qu'on évangélise. Dieu veut qu'on dépeuple le royaume des ténèbres. Donc, le fait de t'associer avec quelqu'un comme ça va te conduire à te retrouver dans une situation où tu auras Satan pour beau-père. Parce que si tu épouses un fils du diable, tu vas te retrouver avec Satan comme beau-parent, que tu le veuilles ou non. Tu vas te retrouver avec un homme que Satan peut télécommander à dessein. Satan va se servir de cet homme pour faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Il va se servir de cette femme pour faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Vous aurez beaucoup de luttes. Avant de poursuivre, je voudrais te lire un courrier, c'est le dernier que j'ai reçu, parce que je reçois beaucoup de courriers de personnes qui ont commis cette erreur, de personnes qui ont connu la lumière de Dieu, qui ont connu Dieu et qui, dans l'impatience ou bien dans la précipitation, se sont engagées avec des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et aujourd'hui, elles en payent le prix. Elles payent le prix fort. Les conséquences sont terribles, mes amis. Les conséquences sont désastreuses. Là, je vais vous lire un courrier qui est le dernier que j'ai reçu justement, le courrier d'une femme qui a commis cette erreur malheureusement et qui aujourd'hui vraiment on paye les frais. Je vais donc lire. Je me suis mariée à un non-croyant il y a 8 ans car je voyais l'âge passer et en suivant ma chair. En 8 ans, il n'y a pas eu une seule année où j'ai eu mon époux pour moi seule. Il y avait toujours une ou plusieurs autres copines physiques et plein d'autres sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il y a encore une autre et là, je n'en peux plus. J'ai prié. À un moment, ma relation avec Dieu en a pris un coup. Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre mon Dieu au centre de tout et à me concentrer sur lui seul. Le divorce, c'est pour avoir la liberté légale de décider pour mes enfants, car avec leur père, il y avait aussi un esprit de stagnation. Je vais donc m'arrêter là. Voilà donc l'exemple d'une sœur en Christ qui dit que parce qu'elle voyait l'âge passer, elle a commis cette erreur de s'engager avec un non-croyant. Parce qu'en général, c'est des choses qui arrivent souvent aux sœurs en Christ quand elles se rendent compte qu'à un certain âge, il n'y a personne de l'église qui se décide à venir les voir. Elles vont dans le monde. Et en général,
les mariages qu'on contracte avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu se passent très mal. Se passent très mal et se terminent également mal. La jeune femme dont je vous parle a 4 enfants. Elle a fait 4 enfants en 8 ans. Et aujourd'hui, elle envisage de divorcer. Quand j'ai reçu son courrier, je l'ai conseillé comme j'ai pu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de déplorer sa situation. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un serment au cœur. Et je dois te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si tu t'engages sur cette piste, c'est à tes risques et périls. Parce que, comme la parole de Dieu nous dit, la lumière et les ténèbres n'ont rien à voir ensemble. Je connais une autre jeune sœur en Christ qui s'est engagée avec un musulman, en sachant que c'est parfois plus difficile de convertir quelqu'un qui est musulman que de convertir un païen, par exemple. Elle s'est engagée avec un musulman. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont eu leur premier enfant, la belle famille a récupéré l'enfant pour lui faire des rites. D'accord? Et malgré tous ses efforts pour essayer d'empêcher la chose, elle n'a pas pu réussir. Donc, quand tu te maries avec une personne qui ne connaît pas Dieu, vraiment, tu t'exposes à vivre des choses terribles. Tu t'exposes à vivre dans une lutte permanente, dans un tiraillement permanent. Tu vas vouloir élever tes enfants dans les voies du Seigneur et ton mari ne va pas comprendre ton mode de fonctionnement. Pendant que tu seras là, tes enfants vont écouter la louange, l'adoration. Il y aura une ambiance spirituelle dans la maison. Mais quand tu ne seras pas là avec ton époux, ils vont écouter du Koffi Olomide, ils vont écouter je ne sais pas quel autre artiste de ce monde, avec tous les mauvais transferts que cela comporte. Quand tu vas vouloir avancer avec ton Seigneur, il y a de fortes chances que Satan passe par ton conjoint pour te tirer vers l'arrière. Et j'en connais beaucoup comme ça qui se sont carrément détournés du Seigneur après avoir épousé une personne qui ne connaît pas Dieu. C'est un gros risque, mon frère. C'est un gros risque, ma soeur. Et le risque principal, c'est de te retrouver avec quelqu'un qui va être juste télécommandé par le diable pour te sortir des voies de Dieu. C'est vraiment s'engager dans une vie de lutte inutile dont tu pourrais te passer. Donc, mon frère, ma soeur, la réponse est claire. Il vaut mieux éviter de se mettre avec un non-croyant. Il vaut mieux éviter de se mettre avec un enfant des ténèbres alors que toi, tu as déjà rejoint la lumière de Dieu. Ne cède pas à la pression de la famille. Ne cède à aucune pression, mais fais confiance au Seigneur. Attends-toi à lui, marche dans la foi. Crois que Dieu t'aime, qu'il ne t'abandonnera pas. Prie également avec ferveur. Fais toutes sortes de prières pour renverser ce mur de célibat dans ta vie, mais ne va pas te livrer à Satan. Parce que épouser un non-croyant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, un fils du diable, c'est se livrer à Satan. C'est un piège terrible dans lequel je t'invite à ne pas tomber. Donc voilà, pour tous ceux qui m'ont posé la question, la réponse est claire, elle est ferme, c'est non. Il vaut mieux éviter de se mettre avec un non-croyant ou avec une non-croyante. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.